Salut, donc aujourd'hui on se trouve dans ma cuisine. J'ai un peu de temps devant moi et j'avais encore pas mal, mais vraiment pas mal de rempotage à faire notamment. Il y a des changements que j'aimerais bien faire parce que notamment mes alocasias, je trouve que voilà, elles n'ont pas la place qui leur convient. Des fois dans ma cuisine maintenant que le printemps arrive, j'ai l'impression qu'elles reçoivent trop de soleil direct, donc elles vont pas se plaire sur le long terme. Donc je suis en train d'aménager un peu tout ça, de changer un petit peu tout et je fais du rempotage, donc je voulais vous filmer ça au cas où ça vous intéresserait. J'ai déjà préparé mon mix ici, donc c'est un terreau que j'ai acheté dans une jardinerie près de chez moi. Le terreau c'est de la marque Agrofino. La perlite, il n'y en avait pas dedans, j'en ai rajouté. Et vous avez des espèces de petits, je sais pas si c'est de l'osmocote, mais des petites billes d'engrais dedans. Donc voilà, j'ai déjà fait mon petit mix. Et je vais rempoter plusieurs choses. Il y a des plantes qui en ont vraiment besoin, que ça fait plus d'un an que j'ai pu rempoter, notamment un de mes ficus et également mon pothos ici, qui les racines sortent carrément du pot, donc je pense qu'il en a besoin, le pauvre. Donc c'est parti. Donc voici la bête, je l'ai décrochée de la fenêtre. C'est une des plantes que je préfère, en tout cas pour le moment. Non pas que je la trouve plus jolie que les autres, mais comme ça pousse et super bien, super vite, et que moi, vous savez, j'adore les plantes qui retombent, qui cascadent, je trouve que ça donne un super effet. Et ça habille ma fenêtre, il habille super bien ma fenêtre. Il pousse super bien, regardez, hop. Et voilà. Donc voilà la longueur des lianes. Donc je vais le chouchouter parce que je l'aime beaucoup et je vais le rempoter, lui redonner un nouveau terreau et peut-être changer de pot parce qu'il est un peu à l'étroit. On va voir. Voilà, donc rien qu'essayer de l'enlever, de le faire passer en dehors des anses du panier, c'était super compliqué. Comme vous voyez, il y a un petit peu les racines qui sortent. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Bon, ça va encore, c'est pas la cata, les racines commencent déjà légèrement à s'enrouler sur elles-mêmes. Je vais voir en enlevant le vieux terreau si je dois changer de pot ou pas. Bon ben voilà, après démêlage des racines, vous voyez quand même que voilà quoi, il en avait vraiment besoin. Les racines sont quand même vachement longues et donc du coup le pot que j'avais avant est trop petit. J'ai trouvé celui-ci qui est beaucoup plus profond, qui sera parfait et qui rend tout pile dans la suspension parce que voilà, j'aimais vraiment bien, je l'aimais vraiment bien dans sa suspension donc j'espère qu'il va encore y rester un petit peu. Et voilà, je vais le rempoter. Et voilà, donc comme vous voyez, fraîchement rempoté et remis à sa place. J'espère qu'il se plaira toujours bien en tout cas et qu'il continuera à pousser parce que j'avais remarqué qu'il ralentissait dans sa pousse, mais voilà, c'est tout à fait normal. Et comme vous voyez à côté de moi, j'ai la bête numéro 2 qui est un ficus. Je ne sais plus exactement la variété que j'ai chez moi depuis assez longtemps. Je dois dire que depuis le début qu'on a emménagé ici, donc je pense que ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Et je pense que je ne l'ai jamais rempoté. Je l'ai rempoté une fois, si, quand il est sorti du magasin, donc il avait un pot déjà beaucoup trop gros pour lui. Et voilà. Et voilà. Et voilà la forme qu'il a. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà la bête. Et comme vous voyez, il commence à adopter une forme un peu penchée. Donc voilà. Je vais voir ce que ça dit. Je vais essayer de le dépoter, voir ce que ça dit. Et puis, je vous montre tout ça. Bah oui, forcément, je pense qu'il fait pas trop sa vie pour le moment. J'ai pu le sortir comme ça. Attendez, il y a la lampe qui gêne. D'un coup. Donc le terreau est super, pardon,
est super compact. Il y a carrément de... Je sais pas si c'est de la moisissure, mais... voilà, donc je pense que... Ouh là là, je suis en train de mettre de la terre partout. Je pense qu'il en a bien besoin. Je pense que je vais le laisser dans le même pot. Je vais voir parce que je pense pas que j'ai des pots plus grands. Ce qui est un peu embêtant. Mais en tout cas, il a besoin de nouveaux terreaux. Je pense qu'il sera plus content si je lui mets un nouveau terreau. Alors voilà, donc j'ai enlevé le vieux terreau. La terre était ultra dure. D'ailleurs, j'en ai foutu vraiment partout, partout, partout. Et voyez, j'ai enlevé le maximum. Hop, je monte de plus près. J'ai laissé quand même. Donc, vous voyez, le système racinaire. Pardon. On voit pas que le... Voilà, il s'est pas ouf ouf non plus, quoi. Je pense qu'il avait vraiment besoin qu'on change ce terreau, donc je vais pouvoir le laisser dans le même pot. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais je vais lui mettre un terreau tout neuf et il en sera, je suppose, super content. Je vous retrouve après et je vous montre après les petits changements que je voulais faire et notamment au niveau de mes alocasias. Bon, next. Donc le ficus c'est fait. Je vous remontrerai quand j'aurai remis tout en place, mais bon voilà, pas grand chose à voir à part que j'ai changé le terreau et que je suppose maintenant qu'il va un peu plus se plaire, en tout cas j'espère. J'ai un autre ficus qui est celui-ci. Attendez, je vous montre. Oups, ma table est pleine de plantes. Qui est celui-ci. Encore une fois, je sais pas le nom, il est dans un cache-pot d'habitude. Je l'ai rempoté l'année dernière. Je vais voir s'il en a besoin. Et voilà, mais bon. Je regrette un peu de l'avoir acheté pour vous dire vrai. Je l'aime plus trop. Mais bon, voilà, c'est pas pour ça que je ne vais pas m'en occuper. Je vais regarder si je dois le rempoter. Mais je voulais vous montrer d'abord ce que je voulais faire. Donc, ce que je voulais faire, c'est que j'ai une stingray qui allait mieux avant, j'ai l'impression. Là, déjà, elle a plus que 3 feuilles. J'ai coupé les 2 autres qui étaient complètement séchées hier. Donc, celle-ci se trouve dans mon salon, sur l'appui de fenêtre. Mais je crois qu'elle a trop de soleil. Elle a trop de soleil direct maintenant. Et les alocasias aiment bien la lumière vive, mais pas le soleil direct. Mais maintenant que le printemps arrive, ben, elle a trop de soleil, je pense. Donc, elle ne se plaît pas là. Et j'en ai une deuxième dans ma cuisine. Même constat, elle a trop de soleil également. Donc, la voilà, celle de ma cuisine. Voilà, j'ai essayé, j'ai mis un petit tuteur là tantôt, mais voilà, j'ai changé d'avis. Je pense que ce que je vais faire, parce que j'aime vraiment cette plante, je la trouve magnifique. Et j'aimerais bien qu'elle grandisse, qu'elle soit plus fournie. C'est que je vais les mettre toutes les deux dans le gros pot. Toutes les deux dans ce pot-là. Et j'espère que ça se passera bien pour moi parce que voilà, ça m'embêterait de les perdre toutes les deux. Mais voilà, on va tenter la chose. Et je vais les changer de place. Je vous montrerai, mais je vais un peu raménager quelques trucs dans mon salon. Il y a des plantes que j'appréciais plus trop, que j'ai changé de place, que j'ai mis dans la chambre de ma fille, parce que ma fille, elle a 3 ans et demi. Ma fille m'a demandé d'avoir des plantes dans sa chambre. Moi, je veux plein de plantes comme toi, maman. Alors voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Donc, j'ai mis mon spathiphyllum qui prenait pas mal de place dans mon salon, dans sa chambre. J'ai mis mon chlorophytum que j'avais rempoté, que j'ai rempoté il y a pas longtemps, que j'ai mis tous les bébés chlorophytum ensemble dans sa chambre également. Et j'ai mis... Qu'est-ce que c'était? C'était un bégonia. Bégonia, je ne sais plus que la sorte maintenant. Enfin, c'était un bégonia que j'ai mis dans sa chambre également. Comme ça, elle sera contente. Et moi, je récupère de la place dans mon salon pour mettre les plantes qui me plaisent plus. Non pas que celles-là ne me plaisent plus du tout, mais bon, voilà. J'aimerais même plutôt mettre en valeur des plantes qui me plaisent plus.
Donc voici pour mes alocasias. Ce que je voulais faire aussi également, c'est, voilà, ici, j'ai une chaîne de cœur qui se trouvait dans mon salon sur une caisse à vin. Je viens d'arroser, c'est pour ça que le pot est un peu mouillé et qui, ça va pas trop. Voilà, je commence à mourir. J'arrose pas trop, j'arrose peut-être pas assez même. Et bon, je crois que je vais changer le terreau. Il est tout compact alors que je l'ai repoté il y a quelques mois d'ici. Donc c'est pas, je sais pas, peut-être que le terreau est pas, c'était du mauvais terreau, je n'en sais rien. Donc je vais regarder ce qui se passe pour elle. Parce que voilà, la chaîne de cœur, j'adore ça et ça m'embêterait de la perdre. Et dernière chose que je vais faire, donc je vais m'occuper de tout ça, puis je vous montrerai tout après, bien évidemment. C'est, j'ai ici, celui-ci se trouve dans mon salon. C'est ce qu'on appelle Peperomia Hope, que j'ai acheté en bébé plante et qui commence, voilà, à bien pousser. Et il faut savoir que le Peperomia Hope, ça donne une magnifique plante qui cascade, mais bon, voilà, il faut la patience, que je n'ai pas toujours, ça c'est vrai, je l'avoue. Et j'ai deux autres Peperomia Hope que j'avais acheté également chez plants.com, qui sont dans des petits pots et qui sont sur mon étagère à plantes qui est là, que vous voyez ici. Mais, enlève là, qui commence à pousser aussi. Mais du coup, ben voilà, ce que j'aimerais faire, c'est les mettre tous les trois au sol pour avoir une plante plus fournie, tout simplement. Donc je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Bon, je vous reprends ici parce que je me suis légèrement emballée. J'étais partie pour m'occuper seulement de mes alocasias et de rempoter seulement mes deux ficus. Et puis je me suis dit, tiens, le terreau de certaines plantes est vraiment très compact, je vais peut-être resurfacer. Et je me suis mis à rempoter quasi l'entièreté de mes plantes. Bon, j'exagère, mais vraiment une grosse partie. Et voilà, ça fait plus de 2 heures que je suis là-dessus. Et au fait, je fais bien parce que je le savais que c'était pas, que j'avais pas fait de la bonne manière. Mais bon, mon erreur de débutante a été de mettre mes plantes dans des pots beaucoup trop grands pour elles au départ. Donc du coup, les plantes ne poussent pas ou poussent très peu parce qu'elles, au détriment des feuilles, ben, elles essayent tant bien que mal de faire des racines pour éviter d'être noyées lors des arrosages. Enfin, comme je savais que les pots étaient trop grands, j'arrosais évidemment avec parcimonie. Mais bon, voilà, c'est pas ouf. Du coup, voilà, je suis en train de faire ça. Je me retrouve avec... heureusement que j'avais plein de pots en terre cuite parce que je me retrouve du coup avec 1000 gros pots. Voilà. Par exemple, voilà, ici, j'avais eu... je ne sais plus comment ça s'appelle. Ça, oui, un philodendron red... Imperial Red. Je crois que c'est ça. Non, je suis pas sûre. Enfin, en tout cas, c'est un philo. Que j'avais eu en cadeau avec sur le site plants.com par une commande. Ben vous voyez le pauvre déjà ce que j'avais pas vu c'est qu'il y avait toujours le petit machin là qui met entre les racines voilà donc du coup elle savait pas trop se développer donc je l'ai depuis le mois de novembre et dans quel pot est-ce que je l'ai mis? Là-dedans. Donc vous imaginez la grosse plante la petite plante dans un pot comme ça. Forcément, ça va pas. Enfin, si, il me faisait des feuilles en plus. Mais donc, du coup, voilà, je suis en train de faire ça. Je vous montre quand j'ai fini et voilà, ça va faire du gros changement du coup dans mon intérieur. Mais bon, je pense que les plantes en avaient vraiment besoin. Ouais, et donc voilà, j'ai enfin fini. Ça m'a pris une bonne partie de la journée. Au fait, je m'attendais pas à faire tout ça aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais pas prévu de faire tout ça aujourd'hui. Mais bon, comme le terreau était sorti, les bacs étaient sortis et que je me suis dit, bon, vas-y, Florine, rempote les plantes qui doivent être rempotées, ben voilà, au moins c'est fait et au moins ben, certaines pourront pousser dans de bonnes conditions parce que franchement, quand j'ai vu l'état des racines de certaines qui n'étaient absolument pas développées alors que ça faisait bien, certaines ça faisait bien 6 mois que je les avais, ben ça prouve bien que j'ai eu raison. Elles avaient dans un pot trop grand et voilà.
Donc ça leur fera du bien. Je vais vous montrer un petit peu. Donc j'ai changé la disposition de toutes mes plantes. Maintenant, comme elles sont dans des pots plus petits, ben ça paraît beaucoup plus vide. Et j'ai mis aussi moins de plantes. J'avais chaque fois plein de plantes partout. Par exemple, sur les appuis de fenêtre, ben j'en ai mis moins. Ça me laissera de la place pour de nouvelles plantes du coup. Et je me réjouis de voir pousser un peu celles que j'ai maintenant. Et je vous montre vite fait ce qu'il en est. Il me reste à faire un gros arrosage. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui. Voilà, donc ici, pas de changement. C'est les deux mêmes plantes. J'ai juste changé les pots. Vu que j'avais de la terre cuite vieillie, bah, j'en ai profité pour... et je crois que j'ai mis un pot plus petit pour celui-là aussi. J'en ai profité parce que j'aimais pas... je vous ai déjà dit, j'aime pas l'orange vif de la terre cuite. Et j'avais pas encore eu l'occasion de peindre mes pots. Mais comme j'avais reçu... je pense que je l'ai dit... Non, c'est sur Instagram que je l'avais dit. J'ai reçu plein de pots en terre cuite de quelqu'un qui s'en débarrassait. Qui sont déjà vieux, comme vous voyez, qui sont déjà tout vieillis. Et donc, du coup, j'ai remplacé les pots. Ça m'évitera de les perdre et je gagne un peu de temps comme ça. Voilà pour là. Alors, ici, j'ai mis mon sagonium là. Il était de l'autre côté. Voilà, donc pas de gros changements. Je l'ai changé de pot aussi. Je l'ai mis dans de la terre cuite vieillie. Celui-là, aucun changement. Il va mieux parce que je l'arrose par le bas maintenant. Là, il y a quelques petits changements. J'ai mis tous mes bébés Kalanchoe ici, à la place de l'alocasia qui était là. Et il y a quelques changements aussi, mais je me souviens plus où étaient les choses. Mais bon, donc ils ont tous des pots plus petits. Mon étagère à plantes, ben voilà. J'ai mis ma petite bouture de pothos ici. J'ai un peu changé de place les calathea. Donc celle-là j'ai changé de pot, celle-là je l'ai changé de pot, ces deux-là pas. Mon philodendron scandens j'ai changé de pot également. Et voilà, donc ça pousse du coup. Je vous avais montré donc ici la bête que j'ai rempotée. J'espère qu'elle se portera toujours bien. Hop, 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 on fait le tour. Mon étagère à boutures. J'ai mis toutes mes boutures là-haut. Voilà, il faudra pas que je les oublie. M'étonnerait que je les oublie, mais bon. J'ai mis mon philodendron red, je ne sais plus quoi. Je l'ai mis là. Faut que j'arrête de bouger avec mes doigts, sinon ça devient flou. J'ai mis cette petite plante qui était de l'autre côté ici. Mon birkin qui avait aucune racine. Maintenant, je l'ai changé de pot. J'ai un peu démêlé les racines. Et cette bouture, cette plante qui est aussi un pothos, se trouvait dans mon salon. D'ailleurs, j'ai plus rien sur l'étagère du salon. Il faudra que je mette autre chose. Voilà, je l'ai mise là. Ici, ben, il y avait plein de plantes. Maintenant, j'en ai laissé 3. Donc, j'ai mis mon Pilea peperomioides dans un pot beaucoup plus petit. Ensuite, j'ai mis mon pothos argenté dans un pot plus petit également. Et ici, c'est mon philodendron astatum, je pense. Je crois. Qui était sur la table de mon salon. Je l'ai mis ici, dans un pot beaucoup plus petit également. Ensuite, le salon, bah, j'ai mis ma chaîne de cœur là. J'ai mis mon philodendron Xanadu qui se trouvait dans la cuisine. Je l'ai mis ici. Au départ, je m'étais dit que bon, j'allais plus mettre de plantes là et que j'allais mettre, j'avais des jolies tulipes dehors que j'allais mettre un vase avec des tulipes fraîchement coupées. Mais je me suis souvenu que j'ai mon petit garçon de 14 mois qui soit tripote mes plantes. Bon, tripoter les plantes, il met de la terre partout, mais bon, avec les tulipes, ce serait de l'eau que j'aurais partout, donc ce serait plus embêtant. Donc j'ai décidé de laisser la plante là pour le moment. Donc ici, le joyeux bordel que vous voyez derrière la Monstera, c'est toutes des plantes qui doivent un peu reprendre. Notamment les deux bulbes que vous voyez là, ce sont des Alocasia amazonica. Derrière, on a
Ah là là, je tombe plus sur le nom. Des tubercules de caladium, pardon. Ici, donc il n'y a rien qu'à changer de place, hein. On a ma Monstera Adansoni qui, enfin, alléluia, alléluia, m'a fait une nouvelle feuille. Dans le petit tupperware ici, vous avez des bulbilles d'Amazonica. Je crois qu'il y en a 6 ou 7. Mon petit ficus que j'ai rempoté, fraîchement rempoté. J'ai également rempoté le lirata, je l'ai changé de pot. J'ai rempoté également ma Stéphania erecta, je l'ai mis dans un autre pot aussi. Ma Strelitzia aussi. Et ici, voilà, donc j'ai carrément changé un peu toute la disposition des plantes. J'en avais, donc voilà, comme vous voyez ici, le Pilea peperomioides, j'y arriverai. Eh ben, ils étaient dans 3 pots différents et je les ai rassemblés. Parce que voilà, j'en avais marre d'avoir des piléas partout. Et ça fait une plante bien fournie. C'est beaucoup plus joli. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. J'ai rassemblé mes alocasias ici. La Red Cuprea. Je sais plus. Comment est-ce que ça s'appelle encore celle-là? Ça va me revenir. Velvet, Black Velvet, voilà. Les Stingray, je les ai mis toutes les deux dans le même pot. J'ai mis tous les trois mes pilets à Hope, je les ai mis tous les trois ensemble. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça pas mal comme ça. Excusez-moi pour... j'ai un peu la bougeotte. Et donc ici, normalement, il y avait, je crois, 6 plantes. Et ben j'en ai laissé que 3. J'ai laissé les 3 grosses que... Ces 3-là, je les ai pas rempotées. Donc il y a mon cactus zigzag, le Pilea peperomioides et ma Schefflera variegata. Ici, pas de changement non plus. J'ai simplement donc enlevé l'Amazonica qui essaye de reprendre là par la fenêtre. J'ai du coup... j'ai rempoté quand même mon Alocasia zebrina parce que je trouvais qu'elle était dans un pot également beaucoup trop grand pour elle. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'ai juste rempoté. J'ai mis celle-là un peu plus près. Il n'y a plus de plantes là au bout. Et voilà, donc maintenant j'ai plus rien ici. Peut-être que je mettrai le vase de tulipes là, ça serait peut-être une bonne idée. Donc voilà pour les changements. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo rempotage improvisé vous aura plu. Je reviendrai, comme je vous l'ai dit, rapidement avec vous pour une vidéo jardin. Je pense que ce week-end, je vais pouvoir un petit peu travailler dans le jardin. En plus, j'ai congé vendredi, mais bon, j'ai toujours mon projet qui me prend pas mal de temps. Je vous en parle dans la prochaine vidéo, sans faute. Et voilà, donc je pensais pas que j'allais rempoter toutes mes plantes aujourd'hui, mais comme ça, c'est fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à mon compte, à ma page YouTube, pardon. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Mon compte s'appelle Violette Myosotis. Et je poste aussi des photos régulièrement de mes plantes. À la prochaine, portez-vous bien.